Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les douleurs cervicales. Lorsqu'elles se manifestent à vous après une séance de yoga et que ça peut déclencher des névralgies diverses, c'est un signal d'alerte et qui nous signifie qu'il faut travailler. On aurait tendance à se dire « j'arrête de faire tel et tel mouvement qui ont déclenché ces douleurs ». En fait, on va commencer par retirer 2-3 mouvements, puis après on en retirera 4 ou 5, etc. Donc on va limiter le corps, ce n'est pas une solution. On va plutôt travailler quotidiennement la zone douloureuse, doucement, pour ne pas enflammer, mais gagner en souplesse. Il y a 2 axes, la souplesse et le renforcement. Pour commencer cet petit atelier, eh bien, je vous propose des petits trucs, des astuces toutes simples. Premièrement, une huile de massage. Vous savez que vous avez une zone fragile, commencez par vous masser une huile à l'arnica, Velleda, évidemment, elle est super bien. Et on va commencer par mettre un petit peu d'huile, échauffer musculairement et on fera la même chose à la fin de la séance. Voilà, tout simple, on ne va pas rester 2 heures parce que ça ferait un peu long. Voilà, très bien, j'en profite pour faire le haut des trapèzes. Très bien. Deuxième petite astuce, c'est un vieil outil que tout le monde, tous les énergéticiens ont, c'est un boulier pour le dos. Parce qu'on a mal au cervical, mais bien souvent au niveau des dorsales et même tout le dos, en fait, on a des points de tension. Il faut être habillé sur un pull, c'est mieux, ça glisse mieux. Voilà, on va faire rouler à partir du bas du dos. Les dorsales, on arrondit un peu. Et pour les cervicales, on va aller en diagonale. L'essentiel, c'est de faire ça quotidiennement. Ça ne dure pas longtemps, quelques minutes suffisent. Voilà, ça nous fait déjà un bon échauffement. Maintenant, le premier mouvement à faire, pareil, très régulièrement, c'est la bascule avant-arrière. Il faut pour cela être confortable, prendre notre couverture tout le long de notre axe. Et surtout, vous allez le faire par étapes. Pas tout de suite au maximum. On roule, on va commencer par le bas, les lombaires. On décolle et ça suffit. Un petit peu plus haut. L'idée, c'est de sentir les différents étages et pas d'aller tout de suite au maximum. On a toujours l'impression que plus on va loin, mieux c'est. Pas du tout. Au contraire, apprivoisez votre colonne vertébrale et les différents étages, les différentes sensations. On va un petit peu plus loin. Très bien. Le matin, on le fait doucement. Le soir, on peut aller un petit peu plus loin. Alors là, comme c'est le soir, c'est ce qu'on va faire. Prochaine étape, je vais installer la couverture suffisamment épaisse. Il ne faut pas hésiter. Bien souvent, les élèves ne mettent pas assez d'épaisseur.
Si elle est molle, il faut rajouter une petite brique en dessous. Ça, elle ne s'écrasera pas. Ça, c'est très important. Deuxièmement, on va travailler avec un support. Le but, c'est pas déjà de faire tout de suite les jambes en direction du plafond. Pas du tout. Au contraire, on va poser les genoux sur le support. Enfin, je me suis mis quand même un peu loin. Voilà. Je mets les mains. Mes jambes sont entièrement détendues et tout le poids des jambes repose sur le support. Avec mes mains, je vais creuser les lombaires, mettre les mains au niveau des dorsales et ne travailler que sur le dos. On revient. Je suis revenue en mode m'aidant des mains. Je pose le bassin et voilà. Là, je suis vraiment restée très peu de temps. C'est juste la sensation. Le but, c'est justement de ne pas rester. Et on peut éventuellement, une fois qu'on a bien massé le dos et qu'on appréhende un peu déjà cette posture, eh bien, il y a la petite phase préparatoire à faire quotidiennement. Il faut savoir une chose, c'est que les douleurs cervicales se manifestent par un manque de souplesse, à cause d'un manque de souplesse. Et souvent, on aurait tendance à vouloir tourner la tête. Rotation, il ne faut pas les faire du tout. Quand on va tourner la tête, on va, par exemple, si je vais à droite, le menton va en direction de l'épaule et je vais plutôt aller vers le sol et pas vers le plafond. Vers la gauche. Voilà. Alors là, on va le travailler maintenant. On met un petit support. Soit juste sous les fesses comme ça, sinon vous pouvez aussi vous installer dans ce sens-là si vous êtes mieux. L'essentiel, c'est que le bassin soit stable et que vous soyez détendu. Premier contact avec les cervicales. Croisez les doigts et placez les mains au niveau de l'occiput. Les coudes se rapprochent, inspire et sur l'expire, ouvrez les coudes et en même temps appuyez la tête dans les mains. Encore une fois. Sur l'expire, j'appuie, je rentre légèrement le menton. Encore. Très bien. On l'a fait 3 fois, pas plus. On relâche. Autre mouvement fondamental pour gagner en longueur musculaire. C'est évidemment lié avec les épaules. Alors, la tête est bien en place. Maintenant, je monte les épaules. Ça, c'est facile. Expire, je lâche mes épaules. On va dire que c'est le point neutre. Facile, c'est le point habituel. Mais maintenant, il va falloir gagner en dessous, pouvoir descendre les épaules. Et si ça ne bouge pas, c'est justement que les muscles sont rétrécis. Alors, inspire. Expire, rentrez le menton et simplement appuyez sur les épaules. On revient. Imaginez que quelqu'un pose ses 2 mains sur les épaules et les appuie. Je dis certaines fois qu'on est comme ça, on a 10 kg de patates de chaque côté et les bras vont aller vers le sol. On refait, inspire. Expire, lâchez les épaules, rentrez le menton en même temps. On doit faire les 2 mouvements. Menton vers le sternum, appuyez sur les épaules, relâchez.
Inspire. Expire. Poussez les épaules, rentrez le menton, allez jusqu'au bout vers le sternum. Relâchez. Relâchez tout, 3 fois. Il ne faut pas faire des séries trop importantes. Ensuite, le lion. Eh oui, très important le lion. Alors, le lion, on a une autre posture pour les jambes. Là, on va s'en passer. On fait vraiment juste au niveau de la mâchoire. Prendre conscience que tout est lié. Alors, le lion, inspire. Sur l'expire, on ouvre grand, on tire la langue. Et les yeux vers le bout du nez. Encore une fois. On continue. On va mettre les doigts ici, au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire. Ça peut être douloureux. Donc, on trouve le petit creux juste devant l'oreille, ici. Facile. Voilà. Et là, on va exercer une petite pression, parce que ça peut être vraiment surprenant. Inspire. On appuie un petit peu et vous ouvrez lentement la mâchoire. Très bien, on relâche. Peut-être que vous avez entendu un petit crack. Il faut la remettre en place. Inspire. Doucement appuyez, ouvrez lentement, lentement surtout. Tout doucement. Prenez votre temps, on le refait une 3e fois. Très bien, relâchez. Des petites séries, mais quotidiennes. Ensuite, on va gratter l'occiput, vraiment la base ici, en détendant bien la langue, la mâchoire, les joues, et vous grattez. Et puis on rajoute maintenant le crâne entier. Si vous sentez, quand on fait ça, ça paraît tout bête, hein, tous les petits gestes comme ça, on se dit, oh, c'est pas grand-chose, vous mis tous ensemble, vous allez voir que c'est très efficace. Là, il y a vraiment, si vous avez des petites sensations de picotement, il faut pouvoir tout effacer. Très bien. On a fait l'aspect mécanique. Maintenant, un autre aspect, relié aux sensations plus subtiles. On développe une image, l'image qui vous convient, qui va symboliser quelque chose qui fond. Peut être du chocolat qui fond, si vraiment ça vous parle. Je préfère visualiser des cristaux de glace ou un étang gelé et qui, au printemps, s'éveille et on voit la glace qui fond. Alors on va développer l'image que vous voulez et en même temps on tourne la tête. Alors comme je vous ai expliqué, inspire, expire la tête à droite, laissez fondre les tensions et développez votre image mentale, visualisez. Une respiration complète. Et sur le temps d'inspire, retour.
Inspire, on tourne à gauche. Image mentale. Une respiration complète. Et à l'inspire, retour. Autre étape maintenant, c'est de relier les cervicales avec la liberté d'épaule et l'étirement du bras, du triceps. On va faire pour cela un étirement latéral. Jambe droite à l'extérieur. On va travailler sur la partie gauche. On lève le bras sans mobiliser l'épaule. Ou vous mobilisez l'épaule et après, une fois que le bras est près de l'oreille, là vous sentez ce qui se passe quand vous lâchez. L'épaule doit descendre et le bras rester près de l'oreille. Si le bras s'éloigne, c'est que vous voyez justement tout est rétréci. Et ce que vous allez gagner dans l'épaule, le bras, vous allez le gagner également au niveau de la chaîne musculaire concernant les cervicales. On y va. Inspire, vous montez l'ensemble. Étirement, expire, descendez. Évidemment, on va le faire 3 fois. Inspire, c'est la 4e. On glisse un petit peu, n'allez pas au maximum, restez sur votre axe. Placez la main au niveau de l'occiput. Ouvrez l'aisselle, poussez le coude, regardez le plafond. Et revenez. On ne reste pas longtemps. Inspire. Inspire, bras droit. Inspire, montez, épaules, omoplate, expire, relâchez. Une dernière fois, inspire. Glissez. Continuez à tirer. Placez la main. Ouvrez le coude, l'aisselle. Regardez le plafond. Tout le côté s'ouvre et on revient. C'est pas mal, hein? Maintenant, il suffit de pratiquer. On va terminer par 2 mouvements. On recommence l'étape avant Alasana pour sentir la différence. Inspire. On place et on détend.